Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Chef Christian. Aujourd'hui, on va vous préparer une petite recette tout spéciale pour les amateurs de desserts italiens. On y va avec un semi-freddo, très facile, très en bouche, vous allez voir, d'après moi, vous allez adorer. Donc, restez avec nous, on vous prépare ça tout de suite. On est aujourd'hui donc dans la cuisine de Chef Christian pour la recette de semi-freddo. J'aimerais par exemple que tu m'expliques un peu plus c'est quoi. Je t'avoue que je suis pas extrêmement familière avec le semi-freddo. C'est un dessert très facile. Hein? Le semi-freddo, c'est la mascarpone avec du chocolat noisette qu'on va mélanger avec les jaunes d'œufs. Parfait. Après ça, on va intégrer les blancs d'œufs directement à la préparation. Et on va mettre les biscuits avec le café. On va les tremper comme un tiramisu. Oh, miam. Et on va les préparer en verrine. Et on va réfrigérer 3 heures. On va laisser refroidir comme il faut la préparation. Génial. Puis par la suite, on va décorer avec des petites fraises et un petit peu de menthe. Je présume que quand on reçoit en grand groupe, c'est le genre de recette qu'on aime faire parce qu'on peut en préparer une bonne portion là, tout à pour tout le fait, monde. c'est facile. Le semi-freddo, là, il y a autant de variétés que les gens peuvent imaginer. Il y en a avec des fruits, avec des framboises, fraises. OK. Tu peux mixer sans tiramisu, avec tiramisu. Moi, je préfère avec. Je pense que c'est le fun. Le goût du café avec le chocolat noisette mascarpone, ça fait très, très bon. Ah, on y va, on prépare, j'ai hâte. Excellent. Donc, première étape, on va mélanger ensemble les jaunes d'œufs avec la mascarpone et le chocolat noisette. Prochaine étape, on monte les blancs en neige avec une petite pincée de sel. Donc maintenant, je présume qu'on incorpore les blancs montés au reste de la mixture. Oui, tu peux prendre le tiers des œufs et le plier. Ah, ils sont super beaux, mes blancs. Ouais, t'as bien fait ça. C'est bon. Donc, pour que tu puisses garder l'onctuosité du mélange, tu intègres tes blancs jusqu'à temps que tu ne vois plus de blanc. Parfait. Donc, on y va délicatement, justement, pour garder une mixture aérée. Exactement. Et là, tu incorpores le reste du mélange pour finaliser là, ta préparation. Donc, au final, on met la totalité, mais on y va en 2 étapes. C'est rien que la première, tu mets le tiers, puis après ça, tu complètes. Parce que là, tu as aéré ton mélange, il est déjà prêt. Fait que là, tout ce qui te reste à faire, c'est de finaliser ton homogénéisation. Ton mélange. Merci, c'est beau. Un beau nuage. C'est beau, hein? Oui. Je te laisse finir. Donc là, je verse le café pour qu'on puisse tremper les doigts de dame dans le plat. Le café nous est offert gracieusement par la Brûlerie des Cantons, qui est une maison de torréfaction de Warwick. Donc, Sarah, là, tu vas m'aider pour la prochaine étape. Oui. Ce qu'on va faire, tu vas prendre les doigts de dame, tu vas les tremper dans le café, tu vas me les mettre sur la planche, puis moi, je vais les découper, puis je vais commencer à les placer dans les 2 verrines. OK, parfait. J'ai une question un petit peu idiote pour toi. Combien de temps je les laisse tremper dans le café? Non, c'est pas long. Juste retourne et retourne. Comme ça? Comme ça, parfait. C'est et tout. sur la planche. Parfait. Moi, je vais utiliser mon beau petit couteau de Chef Christian et je vais juste les couper en 2 et les mettre dans les verrines. Donc, l'étape suivante, Sarah, on va en prendre la préparation de chocolat et on va en mettre une couche dans notre verrine. Donc là, on a les doigts de dame trempés dans le café. Après ça, on ajoute quoi? Une bonne cuillère? Une couche pour faire une bonne... En plus, une cuillère. Là, on remplit la moitié de notre verre pour mettre une autre couche de biscuits. Là, tu parles. Puis là, on termine avec une petite couche mince qu'on va saupoudrer de cacao. On va envoyer au frigo par la suite. Combien de temps au frigo? 3 heures. OK, parfait. Puis lorsqu'on sera prêt, on va décorer avec nos fraises et notre menthe à la fin. Ça va être bon. Donc maintenant, on remet les doigts au café. Pour une et on fait une deuxième épaisseur, deuxième couche. Et voilà. Et là, on remet une couche de chocolat par-dessus. On recommence ça là. Tu veux y aller? Vas-y. Attention! Oh, ça commence mal. C'est pour ça que je suis animatrice et non cuisinière. En même temps, c'est ça la vraie vie. C'est bon. Attends, mais oui, tu couvres les biscuits. Comme ça? Oui, même chose de l'autre côté. Attention, j'approche le verre. Je vais essayer de faire moins de gaffes cette fois. Je peux rien promettre. OK, donc là, maintenant, c'est quoi? Je pense que c'est la dernière étape, pas mal. Oui, la dernière étape avant la réfrigération, c'est que là, tu vas prendre la cuillère, tu vas prendre un petit peu de cacao, mettre dans le tamiseur, puis on va tamiser les 2 verrines. Donc, la préparation est terminée. On l'envoie maintenant au frigo pour 3 heures. J'ai hâte d'y goûter.
Donc, on a laissé les verrines au frigo pendant 3 heures. Maintenant que ça a eu le temps de figer, c'est quoi qu'il nous reste à faire? Je pense la déco? Oui, déco. Donc, on va mettre nos petites fraises dessus, puis on va décorer avec une petite feuille de menthe. Le dessert est terminé. On a mis les petites fraises. On a accordé le tout avec un délicieux vin rouge pour aller avec le café, le chocolat. On est dans la décadence totale aujourd'hui. Un beau petit vin rouge léger. Avec ça, ça va être parfait. Hey, santé! Santé! Merci à toi, Merci. encore une fois. Ça fait plaisir. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas d'aller regarder élevageetculture.ca pour voir tous les épisodes, mais aussi de regarder nos réseaux sociaux. On attaque! Et on goûte.